et le vent d'est vous donnera tout juste la ventilation qui convient pour ne pas avoir trop chaud. Alors le mois d'août, c'est le mois des parfums et de la profusion, c'est aussi le mois des étoiles filantes par excellence, sans doute parce que la douceur des soirées déjà plus longues permettent une meilleure observation du ciel. La Terre croise parfois sur son chemin des vieilles comètes désagrégées, dont elle emporte les débris. Ceux-ci, animés d'une grande vitesse, s'échauffent en entrant dans l'atmosphère. Et comme ça se passe souvent aux environs du 10 août, on a appelé ce phénomène les larmes de la Saint-Laurent. Merci, Monsieur Météo. Je crois que René Degef confirmera cette interprétation. Fin de cette première édition du mardi 9 août. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Commerce en baisse de 5%, consommation en baisse. Les Belges semblent passer la crise dans leur vie quotidienne. Guatemala, un général en chasse un autre. Le nouveau maître du pays s'appelle Media Vectores. Ce soir dans JT2, vous avez rendez-vous avec Roger Clermont. Au nom de toute l'équipe du journal, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci de votre attention. À demain. Je briserai tous ceux qui persistent à entretenir des ferments de discorde. Je les briserai. Carbon marchera avec nous. Plutôt 2 fois qu'une. On en a assez de ce Bonaparte. Vous croyez que nous complotons? Mais tout le monde complote en ce moment. En somme, citoyen Fouché, nos intérêts sont liés. Pour servir la France, citoyen premier consul. Les Grandes Conjurations, une série de 6 longs métrages réalisés pour la télévision. 6 récits romancés s'inspirant de personnages et d'événements historiques. Machine infernale. Oui, sur le passage de Bonaparte. Pourquoi pas? Les Grandes Conjurations, 6 récits palpitants à suivre chaque mercredi soir à 21h sur RTBF 1. Bonsoir, l'athlétisme, vous le savez, c'est sur Télé 2 et je vous rappelle qu'à partir de 21h, vous pourrez voir un résumé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Helsinki. Passons maintenant au programme de la première chaîne. La Deuxième Guerre mondiale a bien évidemment marqué un tournant dans de nombreux domaines et notamment en art. C'est en 1945, aux États-Unis, qu'apparaît l'art pop, né d'une fascination pour le monde présent, pour la technologie et surtout pour l'objet. Une étape de plus à suivre dans notre aventure de l'art moderne que nous vous invitons à voir à 22h05 après le 3e épisode du Tourbillon des jours. Un épisode dans lequel nous retrouvons bien entendu notre héroïne, l'ambitieuse et néanmoins attachante Charlotte, une jeune fille bien décidée à s'élever dans la société et à régner un jour en maîtresse sur le château de sa marraine à Valas. Aujourd'hui, ébranlée et dans son cœur et dans ses projets par la mort brutale de son fiancé Antoine, elle se réfugie à Valas chez sa marraine Louise qui est malade. Et surtout, elle y retrouve le mari de Louise, Germain, pour qui elle éprouve une vive attirance apparemment partagée, mais à laquelle ils s'interdisent de céder par affection pour Louise. La robe rose donc à 21h05, c'est le 3e épisode du Tourbillon des jours. Et nous allons commencer avec les Sentiers du Monde. Il y a quelques semaines, Jean Thévenot avait choisi d'inviter René et Arlette Martin-Prével qui proposaient un film sur la Chine, avec des images tournées sous Mao Tse-tung et des images tournées 5 ans plus tard, après la disparition du timonier. Un contraste fort intéressant, vous allez le voir. Passez une très très bonne soirée.